J'espère que vous allez me comprendre. Ce soir, nous sommes vraiment tristes. Toute la communauté congolaise, africaine, québécoise, canadienne, je dirais même internationale, est profondément attristée par la découverte du corps inanimé de Alexandra. Cette disparition a bouleversé toute la communauté. C'est un soir de deuil, la journée d'aujourd'hui. Bonsoir, Anto Toms, bonsoir. Cette soirée est très pénible à vivre. Déjà, toute la journée a été une journée chargée d'émotions. Les jours qui ont précédé la journée d'aujourd'hui, ça a été des journées très stressées, très stressantes en fait. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est le couronnement de tout ce sacrifice, le couronnement de tout ce chemin de croix. Alors, c'est beaucoup de monde qui se sont déployés pour que nous ayons le résultat que nous avons eu. C'est un soir de deuil, c'est un soir de tristesse, c'est dur à vivre. Mais je crois sincèrement que nous devons nous interroger et très pénible à vivre. Déjà, toute la journée a été une journée chargée d'émotions. Les jours qui ont précédé la journée d'aujourd'hui, ça a été des journées très stressées, très stressantes en fait. Alors, aujourd'hui, je pense que c'est le couronnement de tout ce sacrifice, le couronnement de tout ce chemin de croix. Alors, c'est beaucoup de monde qui se sont déployés pour que nous ayons le résultat que nous avons eu. C'est un soir de deuil, c'est un soir de tristesse, c'est dur à vivre. Mais je crois sincèrement que nous devons nous interroger, nous devons saisir cet événement pour nous remettre en question. Si nous ne faisons pas cette remise en question, nous sommes en train de passer à côté de quelque chose de grand que nous pouvons créer dans notre communauté. Je dirais que nous avons failli. D'aucuns vont dire oui, nous avons travaillé, mais nous avons également failli. Reconnaissons que tous nous avons failli. Nous avons failli parce qu'un être humain est parti. Nous avons failli parce que nous n'avons pas réussi à remettre à la vie cet enfant est parti bêtement. Nous devons saisir cet événement pour nous remettre en question. Si nous ne faisons pas cette remise en question, nous sommes en train de passer à côté de quelque chose de grand que nous pouvons créer dans notre communauté. Je dirais que nous avons failli. D'aucuns vont dire oui, nous avons travaillé, mais nous avons également failli. Reconnaissons que tous nous avons failli. Nous avons failli parce qu'un être humain est parti. Nous avons failli parce que nous n'avons pas réussi à remettre à la vie cet enfant est parti bêtement. Et dans notre communauté africaine, dans la communauté noire, ce n'est pas la première fois
que nous perdons une vie. Ce n'est pas la première fois que ça nous arrive. Encore une fois, nous avons failli. Nous avons failli à notre mission de travailler pour le bien-être d'un être humain. Les responsabilités, certes, sont partagées. Les responsabilités sont partagées. Et aujourd'hui, j'aimerais citer 4 échelles de responsabilité tout au long de ce processus que nous avons eu à vivre pendant une semaine intense. 4 paliers de responsabilité. Mes amis, je pense que c'est ma première expérience sur TikTok. Je n'ai pas pu insérer mon titre dans ce dossier de la disparition d'Alexandra. En fait, jusqu'à date, j'ai identifié 4 paliers de responsabilité. Certainement, il y en aura plus que 4. Ce soir, j'aborderai seulement un palier. Le premier, la responsabilité de la diaspora noire, la diaspora africaine. Plus précisément, la diaspora congolaise. Mais je vais rester sur la diaspora africaine. Deuxième palier, je citerai le gouvernement congolais. Troisième palier, le gouvernement canadien. Quatrième palier, la famille biologique d'Alexandra. Cinquième palier, je vais aller ajouter probablement la jeunesse. Toute cette jeunesse qui est dans la trempe d'âge d'Alexandra. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à 23, 24 ans. Oui, Samuel Berton, comment je vais faire pour te donner la parole? Où est-ce que je dois cliquer? Je ne sais vraiment pas où je dois cliquer. Je fais comment pour lui donner la parole? Il doit t'envoyer une invitation. Mais tu dois m'envoyer une invitation. Samuel Berton, envoie-moi une invitation. Ce soir, je n'aborderai que le premier palier congolais. Troisième palier, le gouvernement canadien. Quatrième palier, la famille biologique d'Alexandra. Cinquième palier, je vais aller ajouter probablement la jeunesse. Toute cette jeunesse qui est dans la trempe d'âge d'Alexandra. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, jusqu'à 23, 24 ans. Oui, Samuel Berton, comment je vais faire pour te donner la parole? Où est-ce que je dois cliquer? Je ne sais vraiment pas où je dois cliquer. Je fais comment pour lui donner la parole? Il doit t'envoyer une invitation. Mais tu dois m'envoyer une invitation. Samuel Berton, envoie-moi une invitation. Ce soir, je n'aborderai que le premier palier que je vous ai cité, la diaspora africaine. Nous avons perdu Axel. Certes, la communauté était mobilisée. Certes, on est parlé. Envoie-moi une invitation, comme ça, je te donne la parole. Si ça apparaît sur mon écran, je vais te donner la parole. Lorsque Axel a été porté disparu, la communauté africaine s'est mobilisée, mais pas autant que ça. Lorsqu'il y a eu la mort de nos frères et sœurs canadiens, d'ailleurs, je pense qu'ils étaient encore plus mobilisés que nous. On nous dit que une enfant est portée disparue. Oui, il y en a, oui, nous avons fait des lives. Nous ne nous sommes même pas... C'est-à-dire que dans tous les lives qui se passaient, on ne se questionnait même pas pour savoir quelle est la procédure. Ouais, la famille va monter. Ouais, à mon ami, la police est en haut. La police est en haut. Donc, c'est les patriotes qui ont quitté depuis le Canada.
Bomeli biso mwana. Bomeli biso mwana. Ah, na lobaki lelo petit au fait mwana na lobaki yango. Calme-toi. 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 Maman. Alexa Kei. Maman. Alexa Kei. Calme-toi.